Bonjour à toutes et tous et bonjour au signe du Scorpion. Ça va être votre tour maintenant pour votre guidance pour ce mois de mars. Alors, merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne, les nouveaux venus, les anciens qui sont toujours là avec mes guidances mois par mois. Je vous embrasse très fort. Allez, on va énergiser un petit peu votre signe, mais aussi il est le moment de vous détendre si vous y arrivez, bien sûr, si vous êtes isolé. Essayez de vous concentrer surtout sur votre inspiration, votre expiration, tout en écoutant le son du bol. Et c'est parti. Alors, le son du bol, comme je l'ai dit de temps en temps sur des vidéos, c'est pour rééquilibrer les chakras. Donc si quelque chose, vous avez une réaction après simplement cette petite et courte séance du son du bol, ne prenez pas de médicaments, cela ne sert à rien, c'est qu'un chakra est déréglé et va se remettre dans l'alignement au niveau de sonorité, la résonance de ce chakra par rapport aux autres. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Allez, pour votre signe, nous allons déjà commencer par le tarot de Marseille pour voir un petit peu donc l'énergie principale, hein, bien sûr, pour ce mois de mars. Alors par contre, comme je le dis souvent, attention, c'est des messages qui m'arrivent pour certains du signe. Ne cherchez pas déjà, si vous n'avez pas les prémices un petit peu de tout ça, ça ne résonne pas pour vous. Donc allez voir aussi votre ascendant, très important, et votre signe lunaire. Vous aurez peut-être des messages pour vous qui m'arriveront. N'oubliez pas, c'est toujours un tirage général. Pour un tirage personnel, vous trouverez les moyens de pouvoir me contacter si vous êtes intéressé. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire pour les scorpions pour ce mois de mars? Scorpion, ascendant, signe lunaire en scorpion. Pour ce mois de mars. Scorpion, ascendant scorpion et signe lunaire pour ce mois de mars 2020. Des messages pour les scorpions. On parle de la bonne étoile. Alors d'avoir une bonne étoile, de suivre son étoile, d'être avoir cette étoile au-dessus de soi, dans cette position-là. Pour certains des scorpions, il est question d'avancer. Alors d'avancer vers une décision que vous voulez prendre, vers ni bien sentimental, aussi bien sentimental que au niveau du général. Sentimental, on le retrouve juste derrière, hein, ce tirage général, je vais y arriver. Donc d'être cette position de cette bonne étoile, c'est de croire en soi, c'est de savoir, de sentir même pour certains que vous êtes guidé, d'avoir aussi cette petite chance avec vous qui va vous guider. Vous êtes dans cette position-là pour ce mois de mars, hein, les scorpions. C'est votre position, c'est l'énergie qui vous dit, pour certains du signe bien sûr, qu'il faut croire en vous, qu'il faut croire en vos capacités. Alors, par rapport à peut-être aussi, pour certains du signe, une situation qui avance peut-être doucement pour vous, une situation qui avance doucement. Il y a aussi, voilà, il y a aussi cette solitude aussi, hein. Peut-être on essaye de trouver des solutions, d'être guidé par sa bonne étoile.
au niveau de soi-même, parce qu'on se sent peut-être seul, on se sent peut-être un peu isolé par rapport à un problème, par rapport à un domaine. Il est question de croire à son étoile, et je vous dis d'avancer, hein, même si c'est pas fulgurant, hein, même s'il y a des difficultés, il y a toujours cette position où vous savez que vous allez pouvoir y arriver, même si cela prend du temps, même s'il y a des choses qui vous sont arrivées avant, il est question d'avancer tout doucement vers cette bonne étoile. Vous remarquerez que l'ermite regarde quand même l'étoile, elle est en face de l'étoile. Donc on est vraiment sur un chemin qui doit être éclairé par cette étoile, hein, petit à petit, mais ça demande, il y a eu quelque chose, hein, pour certains des scorpions, quelque chose qui a été assez costaud. Il y a vraiment une situation, alors bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, hein, n'allez pas chercher si tout va bien, comme les énergies sont fluctuantes, hein, c'est peut-être déjà maintenant que vous le vivez, ou il y a peut-être déjà des énergies qui suivent depuis un petit moment, mais il y a une histoire assez compliquée où vous devez sortir de ça. On vous dit de couper quelque chose et à un moment donné qu'il va falloir pouvoir avancer. Vous êtes sur une sortie de quelque chose en fin de compte. Croyez en votre bonne étoile parce que pour moi vous êtes sur cette sortie de quelque chose qui avance doucement, de cet isolement par rapport à une problématique pour vous. Le scorpion, ascendant scorpion, c'est lunaire en scorpion. L'impératrice, vous voyez, on n'est pas encore hein, sous cette énergie de Mars, on n'est pas encore au niveau de pouvoir y arriver, de pouvoir s'en sortir. L'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est costaud, quelqu'un qui est solide, qui a vraiment son décisionnel. Et le problème, là, il y a la décision. On ne sait peut-être pas comment ce qui vous arrive va pouvoir, comment ça va tourner. On ne peut pas, on est bloqué parce qu'on n'a pas tous les tenants, peut-être les aboutissants de cette chose-là, mais vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Il y a une décision à prendre pour certains du signe du Scorpion. On va regarder la carte centrale, qui peut me donner un petit peu d'orientation. Allez, pour le mois de mars, pour les Scorpions, en général, pour le mois de mars, en Scorpion, pour le général. Ah, j'en ai deux. Pour le Scorpion au mois de mars, pour ce général. Et bien, elle ressort. Donc, en fin de compte, on vous demande beaucoup d'efforts. Voilà. Ça vous demande beaucoup d'efforts pour vous, de pouvoir voir ce qui a pu se passer autour de vous. Vous gardez toujours cet espoir, hein, pour vous, vous êtes guidé, hein, cette petite étoile, hein, il y a quand même beaucoup de chance aussi qui fera que vous allez pouvoir, une bonne fois pour toutes, sortir d'une situation assez difficile et pouvoir arriver à reprendre les mouvements, reprendre les choses par rapport à cette problématique, parce qu'il y a la force. Et ça vous demande beaucoup de force, mais pour moi, c'est vraiment, vous allez finir par y arriver. Alors, est-ce que ça va être au mois de mars, début mars? Je ne pense pas. Je pense que cette énergie va traîner hein, sur le courant mars, mais on va dire fin mars, peut-être milieu mars, fin mars, il y aura une possibilité d'arriver à pouvoir que cette impératrice se remette bien en place pour que vous puissiez cette fois-ci avoir le pouvoir hein, sur l'histoire d'avancer, parce que là, on est vraiment, pas que vous êtes coincé, mais vous avancez doucement par rapport à quelque chose qui vous est arrivé. Donc ça vous demande beaucoup d'efforts, il y a la force de le faire, hein. Vous avez la force de le faire. De toute façon, on sait très bien que le Scorpion, quand il y a quelque chose où il faut se surpasser, c'est bien un des signes qui ne lâche pas et qui se met en but d'y arriver et de pouvoir surpasser l'obstacle. Pour moi, il est question que vous ne voulez pas abandonner de toute façon, quoi qu'il en soit, pour y arriver, et ensuite d'être toujours guidé. Vous êtes dans cette position d'être guidé, d'avoir votre bonne étoile. Et en vous-même, de vous dire, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Donc pour moi, voilà, c'est une énergie, pas de blocage, mais de ralentissement quand même, hein, sur ce mois de mars, hein, sur des problématiques. Regardez un petit peu avec le Béline. Allez, pour les Scorpions, ascendant Scorpion, et signe lunaire en Scorpion, pour ce mois de mars 2020. Allez, pour les Scorpions, signe lunaire en Scorpion, pour ce mois de mars
2020. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, tirage général. On parle d'argent, financier, en placement, peut-être de recevoir de l'argent ou dépenser de l'argent. On va voir ça tout de suite, les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ou attention à l'argent, vol, perte. Deux qui sortent d'un coup. Alors, nous avons la santé avec l'art, nous avons les appuis. Il y en a trop. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. La carte centrale pour vous. Pour les scorpions, pour ce mois de mars. Pour les scorpions, pour ce mois de mars, la carte centrale. C'est la passion. Passionné pour ce que vous voulez faire, je pense vraiment les scorpions. Vous êtes vraiment dans la passion. Il y a la sagesse. Scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. On de retrouver un équilibre déjà au niveau financier. L'histoire de discuter. Scorpion, ascendant scorpion pour un homme. Alors, le scorpion. Vous êtes une femme scorpion par rapport à un homme. Allez, ça tombe. Mais j'en ai trop. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Pour ce mois de mars. Il y en a trop. Il en faut une. On parle de professionnel là. D'avoir les armes pour pouvoir arriver à quelque chose. Alors on va regarder ça tout de suite. Avant de faire d'autres tirages complémentaires sur ce tirage là. Alors on parle d'argent, hein, on a le vol et la perte. Alors peut-être que vous avez une baisse au niveau financier pour certains des scorpions. Peut-être une difficulté sur ce mois de mars au niveau du domaine financier. Quoi qu'il en soit, on parle de pouvoir remettre à plomb une situation au niveau de l'argent. Pour certains, c'est-à-dire vous rééquilibrez la campagne, peut-être aussi de partir un peu à la campagne pour essayer de gérer des choses, mais moi je vois plutôt de rééquilibrer le budget, voilà, de pouvoir se remettre d'aplomb au niveau du budget et surtout voir les dépenses, ou pouvoir les poser et comment gérer tout cela. Par rapport à d'autres personnes, attention si vous vous déplacez au niveau de la campagne quand même, parce qu'il y a peut-être aussi une perte financière qui pourrait être due. Alors, ça peut représenter aussi, pour certaines personnes, quelqu'un qui a un bien à la campagne. Attention de ne pas vous faire avoir au niveau de l'argent. Si vous voulez le vendre, par exemple, ou acheter un bien à la campagne, pour certains des scorpions, faites très attention de ne pas vous faire avoir au niveau du financier. Ça, c'est un message pour ceux qui veulent acquérir quelque chose ou qui veulent vendre quelque chose. Pour d'autres, peut-être des soucis financiers, quoi qu'il en soit, il est question de les régler avec la santé. Et donc la campagne, cette carte-là, va vous permettre de rééquilibrer tout cela. On a les appuis, hein, on a quand même les appuis, la sagesse et la passion. Là, il est question de vous vraiment de prendre vos bases. Il est question pour quelque chose qui vous tient à cœur, pour les choses qui vous tiennent à cœur, c'est d'être appuyé, donc appuyé, avoir des amis autour de vous, avoir des personnes qui sont de confiance autour de vous, et surtout en restant méthodique, voilà, avec cette sagesse, en n'essayant pas de paniquer, en étant vraiment, en prenant les choses les unes après les autres, par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, vous êtes dans la passion, donc je ne sais pas dans la passion de quoi, mais quoi qu'il en soit, cette passion est une histoire d'être bien entouré et surtout de prendre les choses les unes après les autres. Si on parle professionnel, ça veut peut-être dire aussi, si vous êtes à votre compte, c'est d'avoir un entourage qui est très bien, qui peut vous guider, qui peut vous faire avancer, mais surtout de pouvoir vous appuyer vraiment sur des personnes qui sont, voilà, qui prennent les choses les unes après les autres, et pas n'importe comment, quoi. Nous avons donc pour l'étoile de l'homme qui est ici, donc pour un homme scorpion, si c'est votre cas, si vous êtes une femme, regardez pour un homme, on parle de beaucoup discuter par rapport au travail. Alors ces échanges peuvent être aussi bien constructibles que
que difficile. On est quand même sur une carte de Mars, hein. La Mars à combativité. Il est peut-être question aussi d'imposer vraiment ce que l'on veut au niveau du professionnel, de se battre au niveau du professionnel pour un homme, quoi qu'il en soit, mais surtout de trouver une solution, c'est-à-dire une sorte de conciliabule par rapport au professionnel. Il est question de retrouver sa place, il est question de régler des torts, régler des problèmes que vous avez au niveau du professionnel. Mais c'est toujours des discussions qui sont assez enflammées, hein. C'est qu'on y met son cœur. Mars, je vous ai dit, c'est la planète, c'est la guerrière. Donc il est question vraiment de poser ses opinions et de vouloir mettre ses décisions en place au niveau du professionnel. Si nous prenons carrément sur les diagonales, il y a la campagne, il y a la passion et l'histoire de discuter. Ça va être pour certains signes aussi, pour ce mois de mars, de vivre les choses avec passion, c'est-à-dire de se retrouver avec des personnes, de vraiment d'y mettre le cœur à l'ouvrage, d'être heureux. Alors ça peut être à la campagne, hein, carrément, comme je vous ai dit, hein, mais c'est question aussi de se recharger peut-être avec des personnes qui vous tiennent à cœur et avoir des discussions vraiment super avec des personnes avec qui vous entendez bien. L'argent en est, alors la passion pour l'argent au niveau du professionnel, pour certains du signe du Scorpion, il est vraiment question par rapport à leur profession et par rapport à quelque chose qu'ils aiment, d'arriver à faire entrer de l'argent pour certains. Et alors peut-être de nouvelles choses au niveau professionnel, pour ceux qui n'ont pas de travail, par rapport à quelque chose qui vous intéresse, un métier où vous êtes passionné. Peut-être possible de trouver un travail pour vous sur ce mois de mars, quelque chose qui peut être bien rémunéré. Donc voilà, j'ai quand même plusieurs messages, hein, pour vous, pour ce mois de mars, allez, en énergie, les scorpions. Allez, on va regarder un petit peu, vraiment sur l'extrême de la gauche. Voyons voir. C'est passé un petit peu là, une carte pour me dire, parce que pour l'ouest, pour moi, elle est passée. Allons voir. Alors, question de la paix, hein, on veut retrouver un petit peu la tranquillité, la paix de l'esprit aussi, hein, et la paix tout court. Hein. Vous êtes dans cette recherche-là, hein, pour certains du signe du Scorpion. Parce que là, il y a l'essence, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous, il y a un projet, il y a quelque chose qui va partir. Si on rajoute ça au niveau du professionnel, il y a peut-être vraiment, comme je vous ai dit, certains des scorpions qui allaient rechercher du travail ou démarrer quelque chose que vous aimez faire. Et ça risque de marcher, hein, pour certains du signe, hein, du Scorpion, ça risque de bien fonctionner. Il y a en tout cas quelque chose qui va vous apporter la paix parce qu'il y a quelque chose qui va démarrer. Alors, la carte conseil, faites-vous aider. Faites-vous aider pour démarrer cette chose, hein. On a vu, on a conciliabule qui est ici, les pourparlers qui sont ici. Pour moi, il est question de se faire aider. Alors, c'est pas psychologique, c'est plus physique avec l'infortune, mais elle vous dit de ne pas rester seul surtout, et de vous appuyer sur des bonnes personnes, vous appuyer sur des personnes qui peuvent vous faire avancer. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais il est question de vous faire aider, il est question de demander, hein, d'être aidé par rapport à un projet qui devrait démarrer. Pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars, et vous en tirerez les honneurs, hein, vous voyez, vous en tirez donc bien les honneurs. Donc quoi que vous voulez démarrer pour vous, mes chers amis scorpions, et ben allez-y. Alors ça peut être un organisme, hein, ça peut être des choses comme ça, pour la demande de l'aide, ça peut être une demande d'aide financière. Alors, attention, pour certains peut-être qu'elle ne sera pas aussi haute que vous le souhaitez, mais ou peut-être que vous faites un petit peu des illusions par rapport au montant que vous allez pouvoir avoir si vous voulez partir sur quelque chose, faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, on a quand même un bon tirage, hein. On a vu tout à l'heure, hein, qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas faciles pour certains des scorpions. Là, moi j'ai plutôt un tirage où, oui, il y a peut-être des choses qui ne sont pas évidentes, mais on est vraiment... Allez, on va être... Je pense je vais être plutôt... pour vous dire que oui, comme j'expliquais tout à l'heure, début mars, il y aura toujours cette ambiance de pouvoir y arriver, que ça avance doucement pour vous. Mais quoi qu'il en soit, je pense que fin mars, vous allez trouver des solutions pour beaucoup des scorpions pour pouvoir avancer. Il y a de nouvelles choses qui se préparent pour vous, les scorpions. Alors, les pieds dans le starting block, comme on dit si bien. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle G. La résolution des problèmes. Alors, je ne sais pas le problème que vous allez pouvoir, que vous vivez, hein, si vous avez pour certains, vous avez des soucis, là, les scorpions. On va regarder ça, comment on va se gérer. Donc,
les problèmes que vous pouvez vivre, comment les gérer, quoi, déjà, d'avoir une petite guidance par la résolution, on appelle ça l'évolution, et nous allons voir l'évolution des problèmes que vous pourriez rencontrer. Alors, si vous en avez plusieurs, là ça va être difficile, je ne vais pas pouvoir, mais on va voir ce qui va en ressortir le plus pour vous. Les scorpions, allez c'est parti pour les scorpions, ascendant scorpion, quelle va être l'évolution de certains problèmes des scorpions qui regardaient ma chaîne, des messages, certains scorpions qui regardaient ma chaîne, quelle va être l'évolution. Dans le passé on me dit quand même, on a le lion, on a le lion, les belles choses, on a quand même la carte du lion qui est au niveau du passé pour vous les scorpions, de pouvoir s'assurer avec donc le hasard. Alors quelque chose au niveau du hasard, c'est vraiment que le hasard avec le lion, c'est dans votre passé quelque chose a pu arriver par hasard, mais vous avez combattu avec le lion, vous êtes passé au-dessus de ça. Là, moi, on parle de l'éléphant, c'est la force. Moi, le lion a quand même une sacrée force. Le lion, c'est quand même quelqu'un qui veut bien, qui aime bien aussi avoir le dessus. La seule chose, c'est qu'il y a aussi la possibilité de, comment dire, pour le lion, c'est que c'est quand même, pour moi, avec cette chance, c'est d'arriver à atteindre quelque chose de beau. Voilà, parce que le lion, c'est le roi de la savane, hein, quoi qu'il en soit. Et le signe du lion, hein, en signe astrologique, est quand même bien les belles choses. Donc il est peut-être question aussi d'avoir eu un coup de chance, hein, pour vous dans le passé, là, au niveau des scorpions, là, pour pouvoir avancer. Effectivement, le coup de chance de se restabiliser. Voilà, on avait une stabilité pour certains des scorpions, on avait vraiment, la chance était donnée de trouver une stabilité, quelque chose de beau quand même, quelque chose de reluisant, où vous pouviez être comme le lion, vous montrer comment vous avez pu y arriver par rapport à cette stabilité et ce coup de chance que vous avez pu avoir. Alors actuellement, hein, par rapport à ce que je vous dis là, par rapport au moment où je tire les cartes, par rapport à cette chose-là, on parle de discussion quand même, hein. Il y a pas mal d'échanges. Vous êtes là en ce moment, les scorpions, sur l'échange. Si vous ne l'êtes pas, on vous demande d'échanger pour l'évolution d'un problème. Ce problème-là est peut-être venu aussi et a surgi parce que vous aviez trop de sécurité. Vous pensiez que la chance était vraiment de votre côté à 100% et que vous aviez trop de sécurité. Quoi qu'il en soit, on parle de discuter. On parle d'échanger pour vous les scorpions, pour vous des problèmes. C'est une évolution des problèmes que vous pourriez rencontrer, hein, je le répète. Donc moi, ça me parle plutôt d'une stabilité que vous aviez avant. Peut-être une grande assurance, une grande sécurité. Il a dû se passer peut-être quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui va se gérer sur un 3, un 13, un 30, un 23, avec une date dans un mois. Il y aura peut-être un 3. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va être rapide. Voilà, la discussion, on avait les pourparlers tout à l'heure. Rappelez-vous bien, on avait les pourparlers. Pour moi, là, dans ce qui va arriver après, ça va être rapide. Ça peut être dans un mois aussi. Hein. On est la Lune, hein, au niveau de l'oracle G, c'est quand même une carte qui va assez vite. Hein. Ça vous montre que le temps est assez rapide. Donc c'est pas quelque chose qui va traîner dans la longueur, mais c'est plutôt une possibilité de sortir du problème que vous vivez par rapport à la discussion assez rapidement quand même. Donc ce mois de mars, oui, ce serait bien le mois de mars où vous risquez de trouver les solutions. Mais en tout cas, il y a des discussions, hein, par rapport à un homme. Une solution pour un homme. Alors que vous soyez donc l'homme scorpion, ou vous soyez une femme, regardez pour un homme scorpion, il y a quand même cette question de discussion. Il y a quand même une résolution de quelque chose qui va se passer dans le mois de mars, mais ça passera par l'échange, ça passera vraiment par rapport à l'échange. Et on a la sexualité, alors quelque chose de fixe, hein, c'est pas quelque chose d'un petit peu olé avec la carte de la sexualité. Ça représente effectivement la sexualité. Ça pourrait parler que ce que vous vivez, le domaine que vous vivez, c'est bien stable, il a pu se passer quelque chose, hein, à un moment donné, il y a la discussion quand même, mais même s'il y a cette stabilité, vous vivez peut-être un domaine où, malgré toute cette grande stabilité, malgré tout ça, il y a quand même des discussions, il y a quelque chose à mettre au point avec un homme,
par rapport à quelque chose de fixe, par quelque chose de fixe. Alors, pour moi, j'ai pas un gros problème au niveau de ce message pour certains, c'est plutôt peut-être de gérer les choses, de régler certaines choses par rapport à quelque chose de fixe. Ça peut être la relation amoureuse, totalement comme elle tombe là, mais ça peut être aussi la droiture, par rapport à la droiture, de discuter par rapport à la droiture. Voilà, de mettre les choses carte sur table. Je pense que ça va être plutôt ça, mais ça passera à la résolution du problème par rapport à la discussion. Voilà ce que je peux vous dire sur la résolution de quelque chose que vous pouvez vivre. Bien sûr, ça ne va pas correspondre à tout le monde, je le répète, c'est un message qui m'arrive pour certains du signe du Scorpion. On va regarder maintenant avec le Osho, le Zen. On va regarder si j'ai d'autres messages pour le tirage général pour vous, les Scorpions. Allez. Pour vous, les Scorpions, quel message vous pouvez me donner pour les Scorpions? On parle d'existence. L'impression que vous êtes très présent, vous serez très présent les Scorpions sur ce mois de mars au niveau de s'imposer, au niveau de présence. On a la morale. Ouais, je vous parlais de droiture, je vous parlais de discussion, de droiture, d'échange. Le maître. Vous voyez, hein, on a quand même l'existence, on a la morale, le maître. C'est vraiment le contrôle. Hein. C'est vraiment sous contrôle. Pour vous les Scorpions. On garde le silence par rapport à une situation quand même, hein, pour certains hein, ou certaines. On a l'existence, on a la morale, le silence. Il est peut-être question de penser tout bonnement. Vous pensez quelque chose, mais vous voulez le garder pour vous. Vous ne voulez pas trop échanger et parler par rapport à quelque chose. De peur peut-être que ça envenime sur certains points, mais vous préférez intérioriser certaines choses et garder votre propre morale en vous. On a l'avarice qui est ici, hein, attention, hein, possession, attention tout ça, de tout garder en soi, de tout ce qui est possession pour soi-même. C'est bien dans un sens parce que vous gardez quand même, vous les Scorpions, on a des vies antérieures. Oui, alors, là, il y a le mental, il y a quand même le mental, même s'il ne sort pas, mais il y a question de bloquer les choses à l'intérieur de vous. Bon, le Scorpion est déjà un signe qui ne parle pas énormément, qui ne veut pas trop s'exprimer, mais là, ça ressort pour ce mois de mars. Ouais, bon, voilà. Donc par rapport à quelque chose, par rapport à un démarrage. L'impression que vous tournez quelque chose dans votre tête pour certains Scorpions par rapport à un redémarrage, par rapport à quelque chose, par rapport voilà, vous voulez vous accumuler, vous tournez ça dans votre tête, vous savez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, vous y gardez le silence, vous ne voulez pas trop communiquer, mais il y a comme un démarrage, il y a quand même quelque chose pour vous, vous voulez démarrer sur quelque chose, les Scorpions. Voilà, pour vous, pour ce général. Ben moi, je vous dis à tout de suite pour votre sentimental. Me revoilà. Allez, pour le sentimental, pour vous les Scorpions. On va voir un petit peu. On a eu quand même pas mal d'énergie qui sont, comme je vous ai dit, il y a un problème, il y a quelque chose, et vous allez en sortir, mais ça va aller tout doux. Et à un moment donné, hop, la situation se débloque. On a eu aussi la résolution du problème, comme vous avez vu, il y a beaucoup de discussions à faire. On parle de stabilité au niveau de ces discussions. On parle de choses droites, la droiture, la morale, on a sa propre morale. Donc on va voir si ça va jouer aussi sur votre sentimental, les Scorpions. Allez, Scorpion, pour ce mois de mars. Oui. Décidément, elle m'échappe. Elle ne veut pas. Ah, c'est une petite carte. Allez. Pour les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. N'oubliez pas, hein, comme je dis, vous
soyez ascendant ou lunaire, il y a toujours quelque chose à retirer de votre lecture sur le Scorpion. Allez, pour le Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Allez, on me donne un petit peu des messages pour le Scorpion. Ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Pour le sentimental. Message pour les Scorpions, pour le sentimental, pour ce mois de mars. Ah, il y en a une qui se retourne. On parle de fidélité. Alors, j'ai dit tout à l'heure, la stabilité, la fidélité, tout ce qui est ancré, tout ce qui est vraiment fixe au niveau du sentimental. J'ai parlé de morale tout à l'heure. J'ai parlé de choses droites. On parle d'âme sœur. Voilà, ça va représenter des personnes qui sont vraiment bien ensemble avec l'âme sœur. Il y a la fidélité. Ah là, il y a la relation instable. Par contre, il y a peut-être des petits soucis au niveau de la communication. Attendez, je vais chercher mes lunettes. Parce que bien sûr, sans mes lunettes, je ne vais pas aller bien loin. Voilà. Donc, on parle d'une relation instable quand même. On parle de choses. Il y a peut-être une on-off, des choses par contre avec votre relation. Alors, peut-être que pour certains des signes, ça va vous prévenir. Attention quand même, il peut se passer des choses, mais qui peuvent mettre à mal quand même une fidélité et puis une personne avec qui vous étiez. Alors, ça peut considérer une femme qui est Scorpion. Cette Scorpion, femme ou homme, vous regardez pour une femme. En tout cas, cela va concerner une femme. Il y a quand même une relation qui peut être instable. Peut-être qu'on a cru à un moment donné à quelque chose de stable, comme si vous étiez tombé sur la personne de votre vie, mais vous êtes aperçu qu'il y a des choses qui commencent un peu à vaciller pour vous et vous causer des blessures. Il y a, je l'ai fait dans le général, c'est sorti dans l'évolution, si vous vous rappelez, l'évolution d'un problème que vous pourriez rencontrer. Là, on a vraiment ça qui ressort. Il y a quand même des blessures, il y a des chagrins. Je ne dis pas qu'il y a tromperie, mais il a pu se passer quelque chose qui va pas vous plaire au niveau de votre couple, au niveau de votre relation amoureuse. Vous serez vraiment but à un choix par rapport à la blessure que vous allez subir. Si c'est vous, femme Scorpion, vous allez vraiment être touché de plein fouet. Et il va y avoir une décision à prendre, quoi qu'il en soit, par rapport donc à un projet de vie commune, à pouvoir être avec. Pour certains, ça va être déjà, vous êtes en vie commune. Est-ce qu'il va falloir continuer avec ce qui s'est passé? Vous allez avoir un choix, est-ce que je continue cette relation de couple, ou si vraiment vous pensiez vraiment être trompé sur quelqu'un, vous aviez des projets avec cette personne, il est question de faire un choix, il a pu y avoir un dérapage, une instabilité à un moment donné. Là, il y a peut-être une question aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que je continue? Est-ce que je progresse avec cette personne? On a l'addiction qui est ici. Est-ce que je vais faire des projets? Voilà, allez, pour les Scorpions, ascendant Scorpion, pour savoir au niveau du sentimental. Alors, on a quand même cette addiction, l'amour. On est attaché à une situation amoureuse. On est vraiment attaché à la situation amoureuse. Ça peut vraiment. Je ne vais pas la mettre. Je vais la mettre celle-là parce que c'est retourné. Les trois là, non. La lune, soyez à l'écoute de vous-même par rapport à. Voilà. Écoutez-vous aussi au niveau du sentimental, au niveau de cette addiction que vous pouvez avoir au niveau sentimental, surtout si ça concerne bien ce que je vous ai dit avant, que vous êtes avec une personne depuis un moment, que ça avait l'air d'être stable, vous êtes aperçu qu'il y a eu 2-3 petites choses et ça vous met à mal par rapport à cette stabilité, à peut-être l'envie de progresser avec cette personne, quoi qu'il en soit. On a cette addiction au niveau de l'amour. Alors, la chance va vous être donnée d'être à l'écoute de vous-même, par rapport à avoir d'autres informations, peut-être, par rapport à mûrement réfléchir, par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous devez faire. Voilà, l'attraction aussi, il y a aussi ce côté d'attraction, d'affinité. Il y a l'histoire de réfléchir par rapport à une situation amoureuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. Alors, oui, voyons voir. Oui, il y a aussi la ruse, il y a aussi... On est prudent, il y a la prudence quand même de mise. Je pense que vous allez y réfléchir quand même à cette relation amoureuse. Il y a quand même une prudence, si vous vivez ce que je viens de dire,
vous êtes prudent par rapport à cette attraction, par rapport à ce que vous pouvez ressentir au niveau de l'amour. Alors il y a un vrai, hein, il y a un oui si vous posez une question au moment où je fais ce tirage, mais oui aussi par rapport à cette prudence, oui par rapport à peut-être analyser, la chance va vous être donnée d'analyser pourquoi vous êtes aussi attiré par cette personne, et on parle quand même de loyauté, d'intégrité ou de fidélité. Il y a quand même peut-être l'histoire de tester aussi, hein, il peut se passer quelque chose au niveau du couple et vous voulez tester un petit peu la personne, voir si cette personne est bien loyale. J'en ai 7 et 7, ouais, j'en ai même pris une de plus, mais on va dire que celle-là, voilà, elle est au niveau de la loyauté. Pour compléter, je vais en mettre une à l'avant, comme ça, une avant, ça je ne fais pas sur les autres tirages, mais je veux juste voir un petit peu, que ça laisse ici, je ne les ai pas calculées. Alors la prochaine qui va sortir, donc je vais la mettre ici, parce que c'est la première que je sors. Donc il y a le niveau de la loyauté. Moi je pense que pour certains du couple, voilà elle est sortie. Pour certains des couples c'est ça, il y a dû se passer quelque chose au niveau du couple. Ça a mis mal à l'aise hein, par rapport à cette stabilité qu'il y a depuis un petit moment. Et là, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on a un choix, on est buté devant un choix, pourtant on aime énormément la personne. La chance de vous être donné d'être à votre écoute, hein, de pouvoir vous écouter vous-même, qu'est-ce que vous voulez faire, vous sentez une grande attraction, mais en même temps, vous sentez quelque chose peut-être qui est pas sympathique, vraiment, vous êtes prudent, prudente, parce que ce serait plutôt pour une femme. On parle de prudence surtout et de bien gérer les choses, de bien regarder. On a quand même ce oui hein, qui tombe hein, donc par rapport à cette prudence, par cette attraction que vous pouvez ressentir. Pour d'autres du signe, peut-être rencontrer, je répète, quelqu'un depuis un petit moment, là, pas si vieux que ça. Vous pensiez vraiment que c'était quelqu'un que vous pourriez construire quelque chose vraiment correct avec. Mais il y a une sorte d'instabilité qui vous blesse. Alors, elle peut être sexuelle, cette instabilité, mais elle peut être aussi dans le caractère de la personne. La personne n'est peut-être pas aussi franche que ça avec ses paroles. Peut-être qu'il y a des choses qui vous mettent mal à l'aise par rapport à lui ou à elle. Mais quoi qu'il en soit, ces blessures, malheureusement, vous posent un choix. Qu'est-ce que je fais? Je m'engage avec cette personne ou je ne m'engage pas? Mais je l'aime tellement. Et voilà. Donc vous allez voir et pouvoir, je pense, réfléchir à pourquoi vous êtes aussi attaché à cette personne et pourquoi vous êtes aussi prudente par rapport à cette personne. Pour d'autres, il est question de fidélité. Alors, il y a l'addiction. Attention avec cette addiction en fidélité. Hein, ça peut tourner vraiment à l'obsession. Peut-être que certaines personnes sont, vous allez vivre au niveau sentimental pour certains ou certaines, une obsession sur cette fidélité. Hein. Attention que ça n'aille pas vraiment la jalousie extrême. Hein. On a l'âme sœur, voilà, au niveau de l'amour, pour certains, certaines du signe du Scorpion, on me parle vraiment de trouver son âme sœur en amour, de trouver quelqu'un qui nous corresponde. Alors pour les célibataires, allez-y, au mois de mars, il y a une possibilité de vous trouver quelqu'un, et quelqu'un qui puisse vraiment partager un bon moment de votre vie, où cet amour va vraiment se faire. Pour d'autres, il est question d'harmonie. Voilà, on est vraiment en pleine harmonie au niveau du couple. Hein, donc, voilà, pour certains du Scorpion, ça ne doit pas être mal. On a donc des relations instables, hein, soyez donc à l'écoute de vous, hein, et écoutez-vous surtout par rapport à des relations qui sont un peu branle-ballantes. Hein. Écoutez-vous bien par rapport à ça hein, pour ce mois de mars. Pour une femme, eh bien, il y aura la chance. Alors voilà, alors soit vous êtes un homme, Scorpion, vous cherchez une femme, eh bien écoutez, le coup de chance pourrait bien intervenir sur ce mois de mars pour rencontrer la belle personne. Hein, qui pourrait partager un bon moment de votre vie. Vous êtes une femme, vous cherchez une femme, hein, pareil. Soyez à l'écoute. Hein. Regardez bien au mois de mars, vous pourrez bien retrouver quelqu'un qui pourrait bien vous plaire. Nous avons aussi bon, les blessures, hein, l'attraction. Hein, des fois, quand on est trop attiré, quand on est trop l'un sur l'autre, ça peut causer des blessures, ça peut causer des problèmes à un moment donné parce qu'on a moins de liberté pour l'un ou pour l'autre. Alors un petit peu plus de liberté entre vous par rapport à éviter donc ces blessures au niveau d'une attraction. Ça peut aussi pour une personne qui a subi des blessures au niveau du sentimental, pour certains du signe du Scorpion, c'est d'être attiré par une personne comme cela.
Donc voilà, il y a peut-être certaines personnes qui sont là et confidents, qui sont scorpions par rapport à une personne qui a eu mal dans son passé au niveau affectif, et d'être et de la soutenir et de ressentir quelque chose pour cette personne. Le choix va être donné par rapport à quelque chose qui n'est pas bien clair, alors vous allez avoir un choix. Donc, par rapport, il y a la prudence, il y a la ruse, la malhonnêteté pour certains du signe du scorpion qui vont le vivre, et vous allez être en but d'un choix. Il va falloir décider ce que vous devez faire de cette relation. On a la naissance de quelque chose. Alors, pour la naissance, oui, si vous décidez, femme scorpion, d'avoir un enfant, de mettre en route un bébé, ou d'avoir un bébé là qui va arriver au mois de mars, moi je dis oui, mais si vous voulez avoir un enfant pour le mois de mars, pour certaines, je pense que vous allez pouvoir tomber enceinte parce qu'il y a aussi une très belle résonance au niveau de cela. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous recherchez quelqu'un, vous êtes seul, les scorpions, foncez aussi pour ce mois de mars. Il va vous sourire. On va regarder un petit peu avec le tarot des anges maintenant. Allez, qu'est-ce que les anges peuvent nous dire? Qu'est-ce que les anges peuvent dire un petit peu sur les scorpions? Des messages pour les scorpions, des messages pour les scorpions, le tarot des anges. Allez, on puisse me dire un petit peu au niveau des scorpions. C'est parti pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Tarot des anges pour les scorpions. Décidément, j'allais dire, elles sortent pas, et là elles s'éjectent toutes. Non, non, vous êtes gentils, les cartes. Allez, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bon, la coupe, hein. Regardez, la chance. Et la lumière. Désespérez pas pour certaines personnes du signe du scorpion. Vous allez avoir un coup du sort, le coup de chance. On a vu plusieurs fois sur les tirages qui va venir vers vous. Alors si vous êtes seul, si ça va pas, eh bien la possibilité de rencontrer quelqu'un pour ce mois de mars. Mais on parle plutôt d'une chance, quelque chose qui va éclairer votre chemin. Croyez en vous, croyez aussi à ce que vous avez envie de croire, demandez. Si vous êtes croyant, priez. Faites une demande de ce que vous voulez. Vous pouvez vous réfugier aussi par rapport à cela, par rapport à ce que vous croyez. Qui vous demandez un sauvetage pour certaines personnes du signe scorpion. Demandez qu'on vous sauve, demandez que vous trouviez des solutions. Et la protection arrivera vers vous. On va vous écouter, les scorpions. Ceux qui vivaient des moments difficiles, on va vous écouter, vous allez être aidés. Vous allez repartir à la conquête derrière. Vous allez pouvoir vous renforcer. Oh là, on a deux, voilà. Le don, voilà, ça va vous être donné, hein. Faites appel à ce que vous croyez, faites appel à ce que vous croyez, vous aurez l'éveil, la tendresse. Bon, voilà, donc je pense que pour les personnes qui ont pas mal de difficultés au niveau du signe du scorpion, j'espère que ça va être pour le plus possible. Il y a quand même l'histoire de demander les choses à l'univers. Vous allez être écouté, quelque chose va arriver pour vous protéger, comme si c'était un sauvetage. Vous allez pouvoir repartir à la conquête de ce que vous voulez au niveau du sentimental. C'est un don qui va vous être donné. Il y a des rencontres, hein. Il y a des rencontres pour certains du signe du scorpion et quelque chose ou une situation est assez difficile et il y a quand même, vous allez vraiment retrouver cette tendresse qui vous manque pour certains du signe et cette solitude peut-être pour certains ou certaines de votre signe scorpion. Voilà ce que je peux vous dire mes chers amis scorpions. En attendant, moi je vous remercie beaucoup. Sachez que si vous voulez un tirage personnel, vous avez sur mes vidéos les moyens pour me connecter, me contacter, me connecter, vous pouvez vous connecter, mais me contacter aussi, c'est pas mal. Vous avez maintenant le site internet www
dom-voyance.com. Vous pouvez me contacter aussi sur mon adresse mail dom.voyance2018@gmail.com et aussi sur la page Facebook dom d majuscule om.voyance. En attendant, je vous remercie tous les scorpions qui me suivent, la France ou même ailleurs dans le monde, parce que je suis même suivi au Canada, bien sûr hors des frontières de l'Europe. En tout cas, moi je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les scorpions. Sado.